Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons jouer avec les mots homonymes. Les homonymes, ce sont des mots qu'on entend pareils, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Le premier mot avec lequel nous allons jouer est le mot course. Il existe deux sens du mot course. Faire des courses signifie courir à pied, faire du sport. Le deuxième sens, faire des courses, signifie faire des achats de nourriture ou autre. Maintenant, je vais te dire une phrase et tu vas devoir deviner le sens du mot course dans cette phrase. Tu vas donc devoir choisir entre ces deux dessins. Attention, tu es prêt? Je vais te dire la phrase deux fois. Dans la cour de récréation, j'aime faire des courses avec mes amis. Dans la cour de récréation, j'aime faire des courses avec mes amis. Si tu as trouvé la réponse, tu peux passer à la page suivante. Bravo! Il s'agit bien de la course à pied. Nous allons jouer avec le deuxième mot, qui est le mot mer. Le premier sens du mot mer signifie une étendue d'eau salée dans laquelle on peut se baigner. Le deuxième sens du mot mer signifie une femme qui a mis au monde au moins un enfant. Comme tout à l'heure, je vais te dire une phrase et tu vas devoir choisir entre les deux dessins. Attention, je vais te dire la phrase deux fois. Tu es prêt? Je vois la mère de Cassim devant la porte de l'école. Je vois la mère de Cassim devant la porte de l'école. De quel dessin il s'agit? Si tu as trouvé, tu peux tourner la page. Bravo! Il s'agit bien de la maman de Cassim. Nous allons jouer avec le troisième mot, qui est le mot cou. Le mot cou peut avoir deux sens. Le cou signifie la partie du corps entre la tête et le tronc. Le mot cou signifie aussi l'impression qu'un corps fait sur un autre et qui peut faire mal. Je vais te dire la phrase deux fois et tu vas devoir choisir entre ces deux dessins. Attention, tu es prêt? En entrant dans la grotte, je me suis pris un coup sur la tête. En entrant dans la grotte, je me suis pris un coup sur la tête. As-tu trouvé l'image qui correspond? Si oui, tu peux tourner la page. Bravo! Il s'agit bien du coup qui fait mal. Nous allons jouer avec le quatrième mot, qui est le mot canne. Il existe deux sens du mot canne. La canne est la femelle du canard. La canne est un bâton sur lequel on s'appuie pour marcher. Je vais te dire une phrase deux fois et tu vas devoir choisir entre ces deux dessins celui qui correspond à la phrase. Attention, tu es prêt? La canne se promène avec ses canetons sur le bord de la mare. La canne se promène avec ses canetons sur le bord de la mare. As-tu trouvé le dessin? On regarde si tu as fait juste. Bravo! Il s'agit bien de la maman des canetons. Nous allons faire le cinquième et dernier mot, qui est plus difficile, puisque ce mot a trois sens.
Il s'agit du mot verre. Le mot verre peut signifier le verre, qui est un objet dont on se sert pour boire, le vert, qui est la couleur faite à partir du bleu et du jaune, le ver, qui est un petit animal qui rampe. Maintenant, je vais te dire la phrase 2 fois et tu vas devoir choisir entre ces 3 dessins celui qui correspond à la phrase. Attention, tu es prêt? J'ai vu un ver dans les cerises que j'ai ramassées avec mon frère. J'ai vu un ver dans les cerises que j'ai ramassées avec mon frère. De quel ver s'agit-il? Tu as trouvé? Si tu as trouvé, tu peux tourner la page. Bravo! Il s'agit bien de l'animal qui est dans la cerise et qui mange la cerise. Tu as répondu juste à toutes ces questions. Je te félicite et je te dis à bientôt!